le monde veut mieux dormir. Tout le monde veut mieux dormir, right? Tous mes amis, à part vouloir perdre du poids, prendre du muscle ou être plus en santé, ils veulent mieux dormir. Donc pour le vlog 41, je te donne 4 trucs pour mieux dormir. Parce qu'on va se le dire, un meilleur sommeil égale une meilleure perte de poids, une meilleure énergie au quotidien, une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc voici le truc numéro 1. Il faut faire attention aux blue lights, les fameuses alien lights, les lumières bleues artificielles que vous allez chercher, exemple de votre téléphone. La raison, c'est que cette lumière-là va, lorsqu'elle rentre en contact avec la rétine, va stimuler le corps, ok? Il va inhiber la production de mélatonine, qui est l'hormone qui vous aide à dormir. Donc si vous êtes tout le temps sur vos téléphones, votre ordinateur, une télévision, inévitablement, tu vas avoir de la misère à dormir, right? Donc la première des choses à faire, tu peux utiliser des lunettes qu'on appelle des Blue Light Blockers. Il y a la compagnie Carbon Shades qui en fait des très bonnes. J'en avais parlé dans un live Facebook de ça quelques mois. C'est des lunettes que tu appliques dans ton visage et qui vient bloquer à un très haut pourcentage les lumières bleues. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, sur ton téléphone cellulaire, sur un iPhone en tout cas, tu peux scroll up et tu as l'option Night Shift. L'option Night Shift, en fait, c'est que ça enlève un petit peu la lumière bleue de ton téléphone et ça met une lumière un petit peu rougeâtre, donc qui est un petit peu moins pire au niveau du contact de l'œil. Donc ça, c'est la première méthode à faire pour avoir un meilleur sommeil. Deuxième point, pour mieux dormir, tu peux utiliser la musique pour te donner un coup de main. C'est le fun et ça coûte rien, ok? Il y a plusieurs types de musique spécifique qui vont venir moduler l'état d'esprit au niveau du cerveau. Delta, gamma. Moi, personnellement, j'aime mettre de la musique qu'on appelle de la Delta Wave. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu mets cette musique-là, tu peux trouver ça, exemple, sur YouTube sans problème, et ça fait baisser l'anxiété, ça te met dans un état d'esprit positif et relax. Pour aller chercher les pleins bénéfices, personnellement, j'utilise des écouteurs qu'on appelle Noise Reduction. Donc, c'est des écouteurs qui coupent le bruit ambiant. Donc, tu les prends, tu les mets sur tes épaules. Tu vois, le bruit est moins haut, right? Et donc, lorsque tu les enlèves, de cette façon-là, tu peux couper vraiment le son ambiant et pénétrer vraiment dans l'énergie de cette fameuse musique un petit peu transcendante. Troisième point, la supplémentation. Ça peut faire une grosse différence dans une bonne nuit de sommeil et parfois une nuit difficile. Je vous l'ai dit, certaines personnes, pour toutes sortes de raisons, ont de la difficulté à produire de la mélatonine ou une bonne quantité de mélatonine de façon optimale. À court terme, vous pouvez vous aider avec une mélatonine. Ça peut être une mélatonine achetée dans un endroit d'aliments naturels, exemple. Si vous avez le choix, allez toujours chercher de mélatonine time released. Sur exemple, une action sur 7 heures de cette façon-là, ça va vraiment mimer une belle production. Souvent des mélatonines, c'est trop fort au départ, donc ça nous endort, ça nous knock et on se réveille à 3-4 heures du matin vraiment éveillé. Aussi le dosage de mélatonine. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des gros dosages, 3, 4, 5, 6 grammes, c'est trop à mon sens. On veut partir le sommeil, on veut aller dans le monde du rêve, mais il faut le faire de la bonne façon. Donc mélatonine, très intéressant. Il y a aussi l'inositol que j'aime utiliser. C'est traité parfois en médecine alternative pour des gens qui ont de la dépression, en gros dosage, plusieurs grammes par contre. Vous pouvez prendre un dosage qui est un peu plus petit avant d'aller vous coucher sous forme de poudre ou de capsule. De cette façon-là, vous allez bien dormir. Je vous avertis par contre, vous risquez de faire des rêves un peu spéciaux. Et la troisième catégorie de suppléments, il y a toutes les herbes. On parle à ce moment-là de valériane, on parle de passiflore, on parle, bref, il y a plusieurs herbes qui peuvent vous aider à bien dormir. Si vous voulez quelque chose de plus complet, vous pouvez toujours aller peut-être dans un blend, un mélange qui a un petit peu d'herbe, un petit peu de mélatonine, bon, avec certains ingrédients actifs pour vous aider à dormir. Sinon, vous pouvez être plus sélectif lors de votre choix de supplément en fonction de votre problème. Point numéro 4, le fameux journal de gratitude. Ça a gagné des lettres de noblesse récemment. En fait, le concept est simple, c'est que lorsque tu te couches le soir, tu écris 3 choses de quoi tu es grateful for, donc reconnaissant de qui t'est arrivé dans la journée. Donc, tu trouves 3 éléments positifs qui te sont arrivés. Ce que ça fait, c'est lorsqu'on l'écrit, ça permet de passer du monde du conscient à l'inconscient, donc à l'univers des rêves,
Ça permet de bien finir la journée sur une note qui est positive. Personnellement, je le fais beaucoup dans ma tête, même ça serait mieux qu'on écrive parce que moi, le soir, j'aime dessiner. Donc le quatrième point, c'est vraiment de trouver un échappatoire qui est propre à nous. Loin des réseaux sociaux, loin du téléphone, loin de tout ça. Donc quelque chose qui nous appartient. Pour moi, c'est dessiner. Pour une autre personne, ça peut être de lire un bon livre avant d'aller se coucher, quelque chose qui aime lire. Donc c'est de trouver vraiment un moment qui nous appartient pour vraiment venir fermer la journée et ce, de façon positive et saine. Maintenant, je réponds à 4 questions qui me sont couramment posées par rapport au sommeil. Commençons. Première question. Est-ce qu'on peut s'entraîner le soir? Oui, tu peux t'entraîner le soir. Le gros problème, c'est lorsqu'il faut que tu t'entraînes, tu produis beaucoup de cortisol. Okay? Donc, c'est l'hormone du stress. Et par la suite, cette hormone-là peut rester élevée longtemps dans le sang. Le problème, c'est que si tu vas t'entraîner et tu vas aller te coucher juste après, ça peut être problématique. Ce que je te conseille, c'est de laisser 3 heures entre le moment que tu finis de t'entraîner et le moment que tu veux dormir. Et surtout, mange après tes entraînements. La consommation de glucides post-entraînement va aider à baisser le taux de cortisol, fait que ça va t'aider à mieux dormir. Deuxième question qu'on me pose couramment, est-ce que le fait de manger juste avant d'aller se coucher va avoir un impact sur le sommeil? La réponse est oui et non. Oui, ça va avoir un impact. Le problème, c'est que tu ne veux pas manger un repas hyper glycémiant juste avant de te coucher. Genre, tu ne veux pas manger des bonbons. Tu vas peut-être tomber en hypo en plein milieu de la nuit, ce qui est peu recommandé si tu vas avoir un sommeil récupérateur. Mais somme toute, il y a certains individus qui ont de la difficulté à s'endormir le soir s'ils ne mangent pas de glucides à leur dernier repas. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, lorsque je rencontre quelqu'un qui a des troubles de sommeil, inévitablement, dans le dernier repas de la journée, je lui suggérerai de rentrer des hydrates de carbone complexes, des carbs qui sont complexes, à digestion lente, avec beaucoup de fibres, très fibreux pour ralentir tout ça. C'est ce que je vais recommander. Par contre, pas 2 heures avant d'aller au lit. Troisième question, est-ce que les stimulants comme le café vont t'empêcher de dormir? La réponse est oui. Parce que ce qui se passe, c'est que certains individus qui sont tellement sensibles au café que même un café pris à 4 heures de l'après-midi va les empêcher de dormir le soir. On a tous des tolérances différentes à la caféine. Seul vous connaissez, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rentrer aucun stimulant passé midi ou 2 heures de l'après-midi. Quatrième point, le point le plus important, je pense, prenez le temps de dormir. Je vous le dis, je vous le redis, le sommeil est extrêmement important pour la récupération, pour la santé mentale, pour la perte de poids. Vous le savez, ils ont pris des groupes témoins, ils les ont fait manger de la même façon et le groupe qui dormait plus perdait plus de gras avec la même diète. Là. Le sommeil est important et en ce moment, on est au balbutiement des bénéfices que le sommeil peut vous donner à nous, à vous. Donc sur ce, je vous souhaite bonne nuit et à bientôt.